Voilà, avant de recevoir notre plateau, notre invité, du moins en plateau, je tiens à présenter toutes nos excuses à nos téléspectateurs, surtout ceux qui nous ont suivis depuis le début. Nous avons eu quelques difficultés sonores, mais on peut vous assurer que tout a été réglé et que dorénavant, vous pouvez vous asseoir confortablement et suivre sans difficulté le grand rendez-vous donc qui se poursuit avec la rubrique Expert. Et nous recevons ce soir sur ce plateau Serge Guédégbé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert RSE. On va dire ça comme ça. D'accord. Déjà, c'est pas très courant chez nous ici, un expert RSE. Alors, je dirais que le titre d'expert, en fait, peut s'appliquer à toute personne qui a tant soit peu un minimum de connaissances sur ce sujet, comme sur d'autres. Donc, je n'ai pas vraiment la prétention de dire que je suis expert, mais je m'y connais un petit peu. On va dire les choses comme ça. D'accord. Alors, ça tombe bien que vous vous y connaissez, puisque nous, ici, le thème, on n'y est pas encore très habitué. Oui. Dites-nous un peu, c'est quoi les RSE? Alors, déjà, merci de me donner l'opportunité d'en parler un peu avec vous sur ce plateau. La RSE, ça fait des dizaines d'années qu'on en parle, mais qu'on n'en parle pas forcément dans nos contrées. On le rapproche souvent, ce concept du développement durable. Oui. Et la notion la plus simple à retenir, vraiment la plus simple, c'est pendant que le développement durable lui concerne, on va dire, un système sociétal beaucoup plus vaste, étatique, collectiviste, communautaire, la RSE a plutôt vocation à ne concerner que le secteur des acteurs économiques. On parle là des entreprises et de toute organisation ayant un but lucratif. D'accord. Voilà. Alors, cela oblige les entreprises à s'engager pour leur société, leur localité, ou de quoi il s'agit? Alors, c'est un peu plus, je dirais pas pervers, mais c'est un peu plus complexe que cela. En fait, la RSE, par définition, c'est une démarche volontaire. D'accord. D'accord. C'est comment les entreprises contribuent à l'atteinte des objectifs du développement durable. D'accord. Sachant que les entreprises elles-mêmes sont une partie prenante très importante lorsqu'on parle de développement durable dans toute son entièreté. Il n'y a pas vraiment d'obligation je dirais, de type législatif ou normatif, même si nous avons des lignes directrices qui existent au plan international et qui ont cet avantage-là, je ne parle que de l'ISO 26000 parce que j'en pourrais citer plusieurs, mais qui ont cet avantage-là d'être suffisamment souples et flexibles pour être, on va dire, adaptables à différentes sphères territoriales. D'accord. Mais aujourd'hui, on peut assister à une sorte de détournement heureux, je dirais, de la non-obligation des entreprises qu'elles ont à s'engager en matière de développement durable sous deux angles. Un angle, on va dire, à peu près qu'on qualifierait de hard law, donc du droit dur, d'accord, donc plus contraignant, et un autre qui est plutôt d'ordre assez économique puisqu'il s'agit de la poussée des parties prenantes, et notamment d'une partie prenante qui est très importante, à savoir les consommateurs. Mais si vous permettez, moi je me demande quel est l'intérêt pour une entreprise de s'engager vers la RSE? Il est multiple. Il est multiple et il a été prouvé aujourd'hui. Il y a différentes études qui existent. Ce n'est pas moi qui les ai écrites, ce sont des gens qui s'y connaissent beaucoup plus que moi, beaucoup mieux, fort heureusement, qui sont diplômés de très grandes universités. Vous avez des études de Harvard, vous avez des études de grosses universités qui ont prouvé, et j'ai aussi travaillé sur le sujet sous d'autres sphères, qui ont prouvé qu'une entreprise qui met en place une démarche de responsabilité sociétale ou sociale, pour l'instant on ne va pas se focaliser sur le social-sociétal. D'accord. C'est un peu plus... c'est assez amusant de se demander pourquoi on l'utilise. C'est une guerre des mots. Voilà, exactement. Tout n'est que question de sémantique pour être tout à fait transparent. Mais il a été prouvé de manière très concrète, étude à l'appui, qu'une entreprise aujourd'hui qui se lance dans une démarche de responsabilité sociale ou sociétale, de RSE, en tire forcément des bénéfices. D'accord. Forcément. D'autres vous diront que c'est juste une façon de se faire bien voir par absolument les consommateurs. Absolument pas. C'est vrai qu'il y a eu aussi, je réemploie le même terme, un détournement d'objectifs. On a assisté à alors ça se voyait plus en matière environnementale, qui est l'un des piliers de la RSE. On voyait beaucoup de greenwashing. D'accord. Tout ce qui était... déclaration ou allégation tendant à faire croire à toute ou partie de ces parties prenantes que l'on était aujourd'hui une entreprise vertueuse, alors qu'en réalité, derrière, il se passait des choses qui n'étaient absolument pas honorables, si je puis employer les termes. Oui, ça fait que beaucoup se mettent à douter. On se demande méfient légitimement. Si derrière, finalement, les RSE, il n'y a pas encore un intérêt. Tout à fait. Un intérêt peut-être inavoué. Il y a toujours un intérêt à mettre en place une démarche, parce que la RSE, aujourd'hui, c'est avant tout une démarche de management. D'accord. D'accord, c'est du management. Ça, on ne nous le dit pas toujours. C'est un peu comme le fait de passer sous silence l'aspect économique de la RSE. Vous savez, la RSE, faire de la RSE, c'est pas faire de la philanthropie. D'accord. C'est extrêmement important
que la différence Donc soit ça n'a faite rien à voir avec sponsoriser les événements, avoir une fondation. Alors attention, c'est bien évidemment les propos que je vais tenir n'engagent que moi. Évidemment, puisque c'est vous qui les tenez. Je suis très très loin de jeter la pierre à ceux qui font de la philanthropie par le biais de fondations, de mécénat, etc. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des entreprises qui sont socialement responsables. Attention. La philanthropie peut être une partie, d'accord, un élément, une pierre à ajouter à l'édifice de la RSE. Cependant, faire de la RSE, c'est s'intéresser à autre chose que de la simple philanthropie. C'est aller au-delà de cet aspect-là. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que la première des contributions à la RSE pour une entreprise, c'est d'abord de respecter la loi. C'est le minimum. Si vous n'êtes déjà pas en conformité avec la loi qui régit le territoire sur lequel vous êtes implanté, vous êtes hors la loi, donc vous n'êtes pas une entreprise qui responsable. C'est le minimum. D'accord. Je crois que vous répondez déjà à ma question. C'était presque une colle. À quoi reconnaît-on une entreprise responsable? Une entreprise responsable se reconnaît grâce à plusieurs indices. D'accord. Il y a plusieurs types de responsabilités. On entend souvent parler d'entreprises éthiques. Pour moi, il y a autant d'éthique qu'il y a d'individus sur cette terre. D'accord? Le plus important, c'est qu'on arrive aujourd'hui à trouver une sorte de consensus. Une entreprise responsable, pour moi, déjà, c'est une entreprise qui promeut en son sein des directives, une politique, des processus qui tendent à court ou moyen terme, ou voire même à moyen et long terme, à se préoccuper de l'ensemble de ses parties prenantes. C'est donc par conséquent une entreprise qui fait un diagnostic en incluant ses parties prenantes, c'est-à-dire en se focalisant sur les attentes de ces différentes parties prenantes. C'est quoi une partie prenante? Écoutez, je prends souvent l'exemple d'un couple marié. Ah d'accord. Oui, l'exemple. Voilà. Alors, on va considérer que l'épouse est des parties prenantes fondamentales. Sa belle-mère est une partie prenante dont qu'elle ne saurait exclure. Parce qu'il suffit que la belle-mère monte la tête à son mari et puis... bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. On y va. Les enfants sont une partie prenante très importante. Le mari, bien évidemment, est une partie prenante très importante. Donc, au final, on comprend par une partie prenante que c'est un acteur. C'est un acteur à part entière dont, si vous ne prenez pas l'avis, si vous n'écoutez pas les doléances ou les préoccupations, peut vous bloquer dans la mise en place de votre projet ou, à contrario, pour vous aider à vous développer davantage. D'accord, Serge Gadagoué, excusez-nous, il faut y aller vite parce que le temps qui nous était parti aussi. J'aimerais un peu qu'on puisse entendre sur la forme que devrait prendre la responsabilité ici, sous nos cieux. Alors, je vais me focaliser sur le BENA, d'accord? Vous avez dit en introduction que c'était assez rare que ce sujet aujourd'hui ne fasse pas la une soit pas le sujet clé. On a au BENA énormément de choses pour faire de nos entreprises, quelle qu'en soit la taille des entreprises responsables. Il faut savoir une chose, c'est que la constitution du tissu économique béninois, qui est essentiellement composé de PME, de très petites entreprises, au quotidien met en place déjà des actions de responsabilité sociétale, mais comme toute PME, généralement à travers le monde, elles ne savent pas en parler, elles ne savent pas les promouvoir. Et j'attire vraiment l'attention des pouvoirs publics, surtout des pouvoirs consulaires, chambres de commerce, etc., sur la nécessité, sur l'impératif de collecter cet ensemble de bonnes pratiques via des enquêtes, via des réunions, des tables rondes. Il faut vraiment réunir ces différents acteurs pour collecter toutes ces bonnes pratiques qu'elles font, pour définir finalement ce que pourrait être la RSE au Bénin. Parce que, encore une fois, on ne peut pas transposer à l'étranger, de l'étranger, non, c'est pas possible. On a l'exemple du droit de l'environnement, on peut s'en inspirer, c'est exactement ce qu'il faut faire. On a l'exemple du droit de l'environnement au Bénin qui est quasiment un copier-coller de ce qui se fait à l'étranger. Vous allez à Atitingou, demandez-leur ce qu'ils savent du droit de l'environnement, je doute très fort qu'ils en sachent quoi que ce soit. Oui, d'accord. Bon, là maintenant, si on en revient aux pays qui l'ont quand même exploité, qui l'ont exploré, qui ont même vu les limites un peu de ce système et qui ont même dû, d'une certaine façon, légiférer. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on y arrive? Pas au Bénin, pas en ce moment. Pas à ce moment. C'est très simple. On a des éléments pour mettre en place une dynamique RSE au sein des entreprises au Bénin. Mais je ne pense pas que ça soit encore à ce stade-là le rôle de l'État de s'impliquer davantage, sauf dans un but... Je vous vois toujours craintif, hein? Non, pas du tout. Pour vous, le gouvernement n'est pas obligé de s'y impliquer. Non, ce n'est pas qu'au Bénin, c'est partout ailleurs. C'est partout ailleurs. Donc pour vous, une bonne RSE, ce n'est pas forcément le gouvernement qui met le bâton derrière les entreprises. Non, le gouvernement a un rôle d'incitation.
comme cela se fait dans beaucoup de pays. Et on incite comment? On incite on allège le fisc place... Non, alors, c'est un peu plus compliqué que cela. Une entreprise, elle ne demande que ça. Une entreprise ne demande que ça, mais ce sont ses pairs qui vont l'aider à mettre en place ces éléments-là. Je vous donne un exemple. En France, par exemple, il y a des entreprises qui ont des primes d'assurance extrêmement réduites par rapport à ce qu'elles auraient dû payer si elles n'avaient pas mis en place une démarche RSE pour une raison très simple. Vous mettez en place une démarche RSE, c'est que vous travaillez la gestion du risque. D'accord, encore une fois, c'est du management. Et dans ce cas, ces entreprises-là, auprès de leur assureur, arrivent à faire valoir le fait qu'elles n'ont aucune raison de payer ce qu'elles auraient dû payer avant, et étant donné que la maîtrise du risque chez elles est quelque chose qui est culturel et qui est impliqué, qui est induit dans la stratégie. On dirait que c'est presque du monsieur propre. Hein. Je ne suis pas sale, pas besoin de trop m'assurer. On est toujours un peu sale quelque part, si je puis le dire ainsi. Mais non. C'est-à-dire qu'il y a énormément de bonnes pratiques dont on pourrait s'inspirer aujourd'hui, mais qu'il faudrait à chaque fois les ramener à ce que l'on doit faire au niveau du tissu social local avant maintenant de chercher à déployer quelque chose. Il y a des exemples au Togo. D'accord. Quand on remonte aux origines des RSE, justement, on se rend compte qu'au départ, le premier domaine a été l'environnement. Aujourd'hui, quels sont les autres domaines où il y a énormément de domaines. On peut s'exprimer à travers les RSE? Il y a énormément de domaines. Aujourd'hui, la RSE, si on se focalise uniquement sur l'ISO 26000, il y en a 7. Il y a 7 questions centrales, d'accord, et une multitude de domaines d'action. Les 7 questions centrales sont celles qui doivent être obligatoirement passées au crible par les entreprises. Après, au niveau des domaines d'action, on peut être concerné plus ou moins par certains, donc décider de les exclure du champ d'investigation, de l'opérationnalisation. Mais les 7 questions centrales, dont l'environnement, on peut également citer la loyauté des pratiques, tout ce qui est impact territorial, tout ce qui est questions relatives aux consommateurs, il y en a 7 très exactement. On doit les passer au crible et ces 7 questions-là sont incontournables de toute façon. D'accord. Donc si on a envie de s'y engager, il faut déjà commencer, voilà, non, alors on ne les choisit pas, on les passe d'abord au crible, c'est cette question, ça on n'a pas le choix, on le fait. Obligatoirement, parce que c'est la base. D'accord. Ce sont des lignes directrices. Mais par contre, ces questions centrales, il faut les aborder. D'accord. Via ce qu'on appelle un diagnostic ou un autodiagnostic. À partir du moment où on fait son autodiagnostic ou son diagnostic si on est accompagné, on peut mettre en place maintenant des processus opérationnels, donc des politiques qui doivent être déployées pour arriver à des résultats. Et à l'issue de cela, d'accord, on met en place des indicateurs de suivi. Parce que si on met en place une politique, il faut bien être capable après. Il faut s'assurer que c'est bon. Exactement, il faut la monitorer, il faut être sûr que c'est bien fait, il faut un tableau de suivi. Et ensuite, le dernier point, et je reviens sur ce que j'avais dit précédemment, il faut savoir communiquer et valoriser cette démarche-là, ce que nous ne savons pas encore faire ici. Cela permet aussi de montrer le bon exemple aux autres entreprises, les amener à y aller. Exactement. Oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas une certaine forme de discrimination positive pour aider quand même ces entreprises-là qui s'y engagent d'elles-mêmes à se sentir à l'aise et à sentir au moins qu'elles font bien? Oui, alors, au début, je pense que c'est un peu l'objectif que toute entreprise va chercher à avoir. Mais il faut toujours un champion de toute façon quelque part pour inciter les autres à suivre. Encore une fois, je ramène au Togo, qui n'est pas si loin que cela du Bénin. Oui. Vous avez des champions, vous avez un champion dont je ne donnerai pas le nom aujourd'hui, mais vous tapez RSE au Togo, son nom apparaît en première page, tout de suite. D'accord, qui a fait de la RSE, de la gestion du déchet, son cœur de métier, et qui aujourd'hui est une entreprise tellement prospère et tellement reconnue sur ses marchés qu'elle a même signé des partenaires avec de grands groupes européens. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau et on n'a pas vu le temps passer, comme je le dis. On aura peut-être l'occasion de revenir encore sur les RSE. Mais déjà, ce que j'aimerais savoir, si en un mot, vous aviez un souhait à l'endroit de ces entreprises-là qui souhaitent s'engager vers les RSE, ce mot, ce serait lequel? Ce mot, ce ne serait pas à l'endroit des entreprises en elles-mêmes, ce serait à l'endroit des clubs d'entreprises. On a des clubs comme le Lions, le Rotaract, etc. D'accord. Les clubs de service. Exactement, c'est bien d'offrir des seringues à des diabétiques, mais il y a d'autres préoccupations qui concernent vraiment le champ de l'entrepreneur. Et pour moi, ce sont à ces clubs d'entreprise, ces clubs de service, de vraiment embrasser la thématique et d'entraîner maintenant leurs adhérents vers ces sujets qui sont forcément porteurs de richesses partagées. Terminus, tout le monde descend. J'espère que maintenant, vous êtes fixés comme moi. J'ai beaucoup appris sur ce plateau, sur les RSE.